Bienvenue dans cette vidéo en français. Je viens de faire une vidéo en anglais. J'ai changé l'ordre aujourd'hui. D'abord une vidéo en anglais, puis une en français. Donc, de quoi avons-nous envie de parler? Euh, je disais dans le titre que j'avais envie de parler de notre souveraineté inaliénable. Et en même temps, je vois que je suis pas encore sûr de comment j'ai envie d'aborder ce sujet. Euh, je propose de prendre quelques instants de silence pour se laisser sentir, à la fois physiquement, à la fois dans sa respiration, son rythme, son intensité, son amplitude, euh, aussi dans ses pensées, accueillir ses pensées. C'est bien. Je te propose de prendre, voilà, je vais faire quelques secondes de temps juste pour accueillir ce qui est là, t'accueillir toi, m'accueillir moi, nous accueillir nous, si ça te chante. Sinon tu peux faire avance rapide, si tu es en replay. Et sinon, bah, tu peux faire quelque chose d'autre en attendant. Et revenir quand tu le sens, quand tu as envie, si tu as envie. Donc, je vais poser la question comme ça. Euh, Où est-ce que se pose ton attention en cet instant? Je te propose quelques secondes de silence juste pour écouter et suivre ton attention. Regarde où elle se pose, sur tes pensées, sur tes sensations physiques, sur ton environnement. Si tu as les yeux ouverts, ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu sens dans ton corps, qu'est-ce que tu goûtes dans ta bouche. Voilà, quel que soit en fait le sujet d'attention, quoi qu'il vienne, je te propose quelques secondes de silence pour juste écouter ça, ce qui vient en toi. Ah, je crois que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais chercher un chargeur. Alors, comment je vais faire pour brancher ça? Donc, quelques instants de silence pour observer notre propre capacité d'observation de ce qui se passe en toi, pour toi, ce qui se passe en moi, pour moi, dans mon expérience. Quelques instants pour observer notre capacité d'observation à l'œuvre. Quelques secondes pour se concentrer sur ce que tu conscientises, ce que nous conscientisons. Juste quelques secondes. Ok, cool. Maintenant, je vois qu'il y a une pensée qui m'est venue, qui est, il se passe des milliards de choses à chaque instant. Donc on peut focaliser sur plein de trucs. Euh, et c'est pas forcément, ça va pas forcément être utile, sauf si on, enfin du coup, pour soutenir le fait que ça soit utile, euh, j'aime bien l'idée de poser une intention en fait.
Donc l'intention, ça va être maintenant d'observer en considérant ce qui nous est le plus agréable en fait. Qu'est-ce que toi et moi nous pouvons observer maintenant qui nous est le plus agréable en fait, qui nous est agréable, voire très agréable, super agréable. L'idée c'est de nourrir la capacité à reconnaître en cet instant, avec conscience, ce qui nous est agréable. Donc je propose quelques secondes de silence pour juste remarquer dans ton expérience, dans ton environnement, autour de toi, ce que tu kiffes, ce que tu aimes, ce que tu apprécies, ce que tu trouves chouette. Moi je vois un melon, j'aime bien, je vois une poupée jolie que je trouve jolie, voilà, que j'aime. Je vois mon tableau sur lequel je prends des notes et je m'organise, j'aime ça. Je vois ce melon, il me fait encore envie, j'aime ça. Je vois du ciel bleu par rapport à travers les Vélux, j'aime ça. Voilà, je fais quelques secondes de silence pour que je continue, puis toi aussi de ton côté, tu checkes ce que tu kiffes. Cool. Maintenant, je te propose de prendre quelques secondes pour regarder ce que tu kiffes en toi-même, comme pensée, comme chose que tu as vécue récemment, comme désir que tu as dans cet instant. Quelques secondes pour regarder ce qu'on aime à l'intérieur. Et je vois que si jamais c'est pas évident de trouver quelque chose que tu aimes en toi, une pensée agréable, si voilà l'expérience pour une raison ou pour une autre n'est pas forcément super fun, c'est ok. Bienvenue à ça aussi. Et je te propose en fait d'utiliser cette information comme l'occasion de voir en quoi ça révèle plus clairement ce que tu veux. Par exemple, moi là, je vois que je suis un peu fatigué. J'ai pas mal travaillé depuis ce matin, j'ai beaucoup utilisé mon cerveau. Et je crois que j'ai envie de passer à des choses un peu concrètes, donc passer il y a de la peinture à faire, donc je pense que ça va me faire du bien. Donc toi, je ne sais pas où t'en es, est-ce que ce qui se passe pour toi, qu'est-ce que ça révèle en fait, si c'est pas agréable, ou si c'est agréable, qu'est-ce que ça révèle de plus précisément, je sais pas comment finir ma phrase. Euh, Donc voilà, le fait que je ne sais pas finir ma phrase, c'est ok, j'accepte, j'accueille. Donc où tu es, c'est ok, je te propose d'accueillir. Enfin en tout cas, c'est ok, t'es peut-être pas ok avec ça, mais t'es là où t'es. Et est-ce que tu peux, si t'es pas ok, être encore enfin, chercher ce qui te permettrait d'être un peu plus ok avec le fait que là où tu es, parce que de toute façon t'es là où t'es. Euh, et je te propose de considérer que là où nous sommes, c'est l'endroit parfait pour permettre l'étape suivante pour aller vers ce qu'on veut. Donc du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que nous voulons en cet instant. Donc moi, j'ai parlé voilà, trouver un petit peu d'énergie, quelque chose qui soit plus fluide. J'ai envie de mouvement physique. Euh, Toi, est-ce que tu sais de quoi tu as envie maintenant? De quoi avons-nous envie maintenant? Ça peut être au niveau individuel, personnel, vraiment pragmatique tout de suite, et ça peut être plus largement ce qu'on souhaite au niveau de la planète, au niveau du pays, au niveau du voisinage, au niveau de nos relations, quelles qu'elles soient, amoureuses, familiales, voisinage,
professionnelle, amicale, etc. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que je veux maintenant? Moi, je veux reconnaître que ce projet de vidéo, de faire une vidéo par jour pendant un an, c'est ma manière à moi de contribuer à développer une culture d'écoute, mais aussi une culture de l'amour de soi, de l'amour de tout court, de l'amour inconditionnel de nous, de soi, de nous, en se permettant de faire de la place pour ce qui est ressenti, quoi que ce soit agréable ou désagréable. Il y a pas de sujet, il n'y a pas de sentiment tabou en fait. Quoi qu'il est là, c'est toujours pour nous donner une information sur ce qui est désiré et sur notre relation à ce qui est désiré. C'est ça que je crois. C'est la pensée qui me vient, je te la partage parce que j'aime bien cette pensée. Elle me donne du pouvoir et elle me connecte justement à ma souveraineté. C'est-à-dire que si je peux considérer que tout ce que je ressens m'indique, me donne des informations sur ce que je veux et sur la relation, la manière dont je relationne à ce que je veux, eh bien, je peux travailler sur la manière dont je clarifie ce que je veux et aussi la manière dont je relationne à ce que je veux. Si je vois par exemple qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que je veux, je peux écouter comment je me sens avec ça et je peux aussi considérer que cette chose qui n'est pas en accord avec ce que je veux me donne une information, en tout cas me semble contraire, incompatible avec ce que je veux. Je peux utiliser cette expérience-là, quelle qu'elle soit, qui me semble incompatible avec ce que je veux, comme levier pour voir comment je peux utiliser ma souveraineté, ma liberté, plus précisément encore. Je vois que ces jours-ci, j'ai été très challengé par rapport à cette histoire de passe sanitaire. Il y a des missions de boulot que j'ai refusées parce que j'avais pas du tout envie ni de me faire le vaccin, ni de me faire un test PCR. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est incompréhensible, en fait, ce choix-là. Et la question, c'est comment on respecte, non seulement on garde sa souveraineté, chacun individuellement, chacune, chacun, mais en plus on est capable que les autres utilisant leur souveraineté, en fait, comment je peux relationner de manière qui fasse que, même si les autres utilisent leur souveraineté d'une manière qui parfois me plaît pas, me plaît ou me plaît pas, eh ben, je continue à relationner avec moi-même, avec ma souveraineté, d'une manière qui cultive mon sens de ma propre souveraineté, ma propre sens de liberté, plutôt que me rendre la vie misérable avec l'impression que j'ai pas de choix. Il y a des sujets pour lesquels c'est plus facile que d'autres. Moi, comme je le disais, il y a quelques jours, j'ai vraiment un peu galéré avec cette histoire de passe. Je sentais un peu en prison. Aller avoir un pass sanitaire. J'ai demandé. J'étais à un supermarché récemment où j'ai demandé à une des employées est-ce que prochainement le pass va être obligatoire. Elle m'a dit bah oui, je pense, normal. Et j'ai pas relevé, j'ai échoué à relever ce mot, mais je me dis la prochaine fois, j'aimerais bien avoir la force de relever en fait pourquoi normal. C'est anormal de pas. Enfin, ça voudrait dire que c'est normal que les gens qui veulent faire des courses puissent pas faire des courses parce qu'ils n'ont pas de passe. C'est normal ça? Peut-être que ça le deviendra. Je veux dire, il y a un exemple qui m'a été donné il n'y a pas très longtemps qui est la ceinture de sécurité. Il y a un temps où c'était pas obligatoire dans les voitures. Euh, et puis, quand c'est devenu obligatoire, il y a beaucoup de gens qui ont détesté ça en fait, qui ont pendant longtemps résisté à mettre la ceinture de sécurité. Puis les voitures ont changé, maintenant ça bip. Bon, tu mets pas ta ceinture de sécurité. Donc là, si tu veux que ça arrête de biper, il faut que tu mettes ta ceinture de sécurité. Donc là, je pense qu'on est nombreux à mettre. Je pense que quasiment tout le monde met sa ceinture de sécurité. Donc c'est devenu normal de mettre sa ceinture de sécurité. Quand on a ces nouvelles voitures qui bipent, quand la ceinture est pas mise.
Du coup, ça fait que c'est normal maintenant que tout le monde mette sa ceinture de sécurité. Donc effectivement, peut-être que ça sera normal bientôt que tout le monde soit vacciné, soit testé, mais peut-être que c'est un autre normal qui va émerger aussi. Normal dans le sens euh, globalisé. En tout cas, moi, ce que je cherche, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la forme que nos expériences prennent, j'ai envie de continuer à être en lien avec ma propre souveraineté et je souhaite à chacune et chacun, toi en particulier, que tu te sentes relié à ta propre souveraineté, à ta liberté, à ton choix. Et du coup, ça m'intéresse d'explorer ça, de voir comment tu le vis, de voir comment tu résonnes avec ce que je dis, si ça fait du sens, si ça te parle. Voilà. J'ai envie de faire quelques secondes de silence pour accueillir comme on se sent. Parce que là, je suis dans un contexte où il y a beaucoup de temps de silence, puisque je suis seul à faire cette vidéo. Et du coup, me vient l'idée de te proposer, si jamais ça t'intéresserait, qu'on ait un dialogue en live, en direct, de te manifester. On peut imaginer de se prendre un rendez-vous et de se faire une conversation comme ça à deux. Et du coup, de publier ça, en fait, d'utiliser le travail qu'on fera ensemble comme une manière de contribuer à un dialogue plus généralisé sur les thèmes qui seront importants pour toi et moi. Donc voilà, si ça te dit, bienvenue de te manifester. Tu peux aussi prendre rendez-vous pour qu'on se parle en mode intime, donc juste toi et moi, si tu as envie. Je vais mettre un lien en commentaire pour prendre rendez-vous, regarder mes disponibilités si tu veux, mais tu peux aussi m'écrire en message privé et parler quand tu le veux sans prendre rendez-vous. Pour l'instant, je suis disponible. Ça durera ce que ça durera. Il y a un temps où j'aurai moins de disponibilité avec le développement de mon entreprise, de mon expérimentation, le développement de mon audience. Il y a certainement un moment donné où je serai peut-être moins disponible que je le suis maintenant. Donc, sache-le. Je t'invite à prendre conscience de ça et à faire ce que tu sens. Je vois que je fatigue un peu, que j'ai un peu moins de joie. Mon intention, c'est de retrouver de la joie. Et du coup, si la joie, c'est d'arrêter cette vidéo, de l'arrêter. Et si c'est de dire autre chose avant que je l'arrête, voir ce que j'aurais envie de dire. Donc je me demande ce que je pourrais faire pour me sentir mieux maintenant. Et je te propose de te poser la question aussi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir mieux maintenant? Bien ou mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir bien ou mieux maintenant? J'ai faim. Je pourrais manger. Donc je vais arrêter cette vidéo, te dire à demain. J'en fais une tous les jours. Et puis aller manger un morceau. À demain. Bien à toi.